Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Ce soir, je reçois deux invités de marque qui vont nous présenter le groupe Néo. C'est quoi le groupe Néo? Alors, Madame Evelyne Bélanger et Monsieur Bernard Paré plutôt, vont nous expliquer c'est quoi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Madame Alissi. Bonsoir, Madame Alissi. Alors, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, c'est quoi le groupe Néo? C'est une abréviation, je crois, Néo. C'est ça. Groupe Néo, Néo, ça veut dire être humain nouveau. Et dans le groupe Néo, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à devenir des êtres nouveaux. Et on fait ça parce que les gens pensent, la façon de penser, les manières de penser, c'est comme si on était pris dans une boîte, dans une matrice. Et devenir un être nouveau, c'est apprendre comment en sortir. Apprendre comment se dégager de nos limites. De nos limites que soit les voies intérieures nous mettent ou tout simplement aussi les peurs qu'on peut avoir. Donc, on est comme limité. Et puis, nous, notre rôle, c'est d'aider les personnes à sortir de ces limites-là, à vaincre leurs peurs, à aller plus loin, maîtriser les voies intérieures pour être de plus en plus libres. Libre d'agir comme l'on veut nous-mêmes et non pas par les petites voix, c'est ce que vous nous l'expliquiez avant. Exactement, les oui. petites voix qui nous disent qu'il ne faut pas faire ceci ou il ne faut pas faire cela. Exactement. Et devenir maître de nos voies intérieures pour vivre vraiment la vie qu'on a envie de vivre. C'est fantastique. Il y a tellement de limites qu'on se met. Puis les limites, c'est assez sournois, hein? Les limites sont souvent déguisées. Mais en quoi ça peut se déguiser, des limites? Ça peut se déguiser en une blessure du passé qui surgit tout le temps, puis qui nous empêche d'être heureux complètement. Des limites, ça peut être déguisé en procrastination, remettre à plus tard. Pourquoi? Bien parce qu'on a peur d'échouer ou une autre raison. Oui. Des limites, ça peut être déguisé aussi en s'isoler, l'isolement. On pense que l'autre ne nous comprend pas, que les autres ne nous comprennent pas. Mais la plupart du temps, les limites, c'est déguisé en peur. Peur, comme par exemple la peur de parler en public. C'est une limite Peur de importante. parler en public, oui. Et cette peur-là de parler en public, elle a l'air comme anodine, comme ça, mais selon des études, c'est comme la première peur de tout être humain. La plupart, il y en a qui sont à l'aise, là. Oui. Mais la plupart des personnes ont vraiment peur de parler en public. Et les études que j'ai lues, c'est drôle, ils disent la première peur, c'est peur de parler en public. Et la troisième, c'est la peur de mourir. Pour ça que les personnes, des fois, aimeraient mieux mourir que parler en public. Oui. J'ai tellement peur, oui. C'est ça, c'est ça. Mais je voudrais, avant que l'on continue, parler de votre formation respective. Vous, Evelyne, vous avez une formation de psychologue, c'est ça? Non, je ne suis pas psychologue. J'ai une maîtrise en communication. Je suis psychosociologue et je suis maître praticienne en PNL. On a pris aussi beaucoup de formations à l'étranger, ce qui fait que casser des limites, dépasser des limites, vaincre les voies intérieures, on a fait ça souvent dans plusieurs ateliers. Et vous, M. Bernard? Moi, je suis criminologue de formation, mais surtout formé en programmation neurolinguistique. J'ai été maître praticien, formateur. J'ai enseigné à des milliers de personnes. Mais dans le fond, ces ateliers-là, c'est plus notre expérience personnelle que nous livrons. Tout ce que nous faisons durant les ateliers, les exercices, etc., on les a fait sur nous et ça a changé notre vie. Et c'est pour ça qu'on a dit, bien, si ça a changé notre vie, ce serait important de changer aussi la vie de milliers de personnes. C'est ça. Et on s'est rendu compte dans notre pratique comme formateur et comme thérapeute que les gens ont beaucoup de limites, les gens ont beaucoup de peurs qui les empêchent d'être ce qu'ils savent qu'ils sont capables d'être. Alors, nous, notre rôle dans le groupe Néo, c'est d'aider les gens à casser ça, casser les limites, vaincre les peurs, maîtriser les voies intérieures qui causent ces limites-là pour être capable tout simplement d'être plus heureux. Et on a des témoignages magnifiques, on va en avoir au cours de l'émission, on a des témoignages magnifiques des gens qui ont fait nos ateliers, qu'est-ce que ça leur a apporté. Eh bien, justement, en parlant d'atelier, on a une vidéo là, on va y aller, donc je reviens tout de suite après.
Afin que l'atelier de ce soir fasse pour vous ce que ça a fait pour nous et pour des milliers de personnes, il y a 2 conditions. Combien de conditions? Oh, ça répond plus assez fort. Combien de conditions? 2. Merci. Alors, la première condition, c'est d'être ouvert. D'être quoi? Ouvert. Merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller pour parler à quelqu'un de quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, et que vous savez que ça pourrait être utile à cette personne-là? Et vous savez très bien que cette personne-là ne connaît pas du tout de quoi vous allez lui parler. Vous allez pour parler à la personne, et presque de but en blanc, vous commencez à parler, puis cette personne-là vous dit « J'ai pas besoin de ça, ces affaires-là. » Pourtant, cette personne-là ne connaît pas du tout de quoi vous allez parler, mais elle vous dit « J'ai pas besoin de ça, ces affaires-là. Je connais ça. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé à main levée? Oui, à peu près à tout le monde. Alors, pour avoir cette attitude-là, cette personne-là, est-ce qu'elle était ouverte ou fermée? Fermée. Fermée, merci. Alors, quelqu'un qui a une attitude fermée, dans cette situation-là, est-ce qu'il a été possible d'aller plus loin puis de progresser dans la conversation? Non, vraiment pas du tout. Parce que pour progresser dans une communication, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut que les deux soient ouverts. Il faut une ouverture pour que la communication soit fluide, qu'il y ait des échanges. Alors, la première condition pour retirer le maximum de l'exercice de ce soir, de l'atelier de ce soir, c'est d'être ouvert. C'est d'être quoi? Ouvert. Est-ce que vous l'êtes? Oui. Et pensez, est-ce que vous l'êtes? Oui. Good. Parfait. Et l'esprit, c'est un peu comme un parachute, hein? Ça marche bien mieux quand c'est ouvert. Et la deuxième condition. Laquelle condition? Merci beaucoup. C'est de participer. C'est de quoi? Participer. Merci beaucoup. Effectivement, ceux qui ont regardé les Jeux olympiques cet hiver, je pense que tout le monde a dû voir ça. En tout cas, il y avait des Jeux olympiques en Russie, à Sochi. Moi, j'ai regardé ça, puis je me disais, est-ce que ça se pourrait qu'un athlète soit là et dise, la finale s'en vient, mais moi, je pense que je vais participer à 80 ça ne me tente pas de donner mon 100 La personne qui dit ça, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été représenter son pays? Je ne pense pas, hein? Donc, ça prend un engagement et ça prend de la participation. Et c'est ça qu'on va vous demander ce soir, de participer. Est-ce que vous êtes prêts à participer ce soir? Oui! Nous verrons tantôt. On va vous faire un petit exercice. Êtes-vous prêts? Oui. Vous êtes prêts à participer à 100 Oui. Alors, vous fermez 100 vos yeux. Tout simplement pour ne pas être sollicité par le visuel. Et vous vous laissez guider par ma voix. Si vous gardez les yeux ouverts, ça va être très, très difficile de faire cet exercice-là. C'est tout simplement un exercice de visualisation. Alors, imaginez que vous êtes dans votre cuisine. Vous marchez vers le réfrigérateur. Vous ouvrez la porte. Vous voyez un citron qui est là. Vous prenez le citron. Vous refermez la porte. Vous vous dirigez vers le comptoir. Il y a déjà une planche à dépecer, il y a un gros couteau. Vous coupez le citron. Vous prenez une des moitiés de citron dans votre main. Vous sentez l'odeur du citron. Vous approchez le citron de votre bouche et vous croquez dedans. Vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant. Par le visage, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont salivé, qui ont goûté le citron. Levez la main ceux qui ont salivé, qui ont goûté le citron. Merci. Levez la main ceux qui ont vu le citron. Merci. Levez la main les personnes qui ont senti l'odeur du citron. Merci. Alors, tout le monde a eu quelque chose par rapport au citron. Est-ce que le citron était là pour vrai? Non. Non. Alors, comment se fait-il qu'un citron virtuel, qu'un citron qui n'est pas là, vous l'avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez goûté, puis vous avez même salivé, puis vous faites des grimaces. Comment se fait-il? Alors, c'est parce que vous avez pensé à un citron. Je vous ai amené à penser à un citron. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a dans votre pensée est devenu réel. Le citron qui n'était pas là est devenu réel pour vous, à tel point que vous avez eu une réaction physiologique. Vous avez salivé, vous avez grimacé. C'est spécial, hein? Et c'est comme les peurs et les limites, hein? C'est juste dans votre pensée. Ça n'existe pas. Si je vous disais tout de suite, ayez donc peur pour quelque chose qui s'est passé hier. Les peurs, c'est toujours quelque chose qui s'en vient en avant. Si jamais pour le présent, c'est toujours pour le futur. Donc, c'est exactement pareil. C'est une création que je me fais, qui me limite, ou qui me fait peur, qui m'empêche d'atteindre ce que je veux vivre dans la vie.
Vous avez dans votre vie des résultats qui font votre affaire et des résultats qui ne font pas votre affaire, mais on a toujours un résultat. Donc, à ce moment-là, ici, on va prendre un exemple pour vous illustrer un petit peu la démarche à suivre. Donc, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un de mes clients qui arrive à mon bureau. Il a un résultat dans sa vie. Il a reçu une promotion, mais il l'a refusée. Cette promotion-là, c'était quelque chose qu'il voulait depuis longtemps. Et pourtant, quand il a reçu la promotion, après quelques jours, et même quelques semaines, il a décidé de refuser la promotion. Son patron nous connaît, alors il nous a référé son employé. J'ai travaillé avec lui quelque temps, un peu. Tout s'est réglé. Alors, d'où provient ce résultat dans sa vie? Il voulait tellement cette promotion-là, puis il la refuse. C'est comme incompréhensible. D'où ça provient un résultat comme ça? Alors, nous revoilà avec nos deux invités. Alors, ce vidéo, très bien. L'exercice, très bien. Mais les résultats dans notre vie, d'où ça vient après cet exercice? Bien, comme par exemple, l'exemple de mon client en thérapie, le résultat qu'il a eu dans sa vie, c'est qu'il a refusé la promotion à laquelle il aspirait depuis longtemps. Comment ça se fait? C'est comme un non-sens. Alors, pour comprendre comment ça se fait qu'il y a eu ce résultat-là, bien, il faut remonter plus loin. Il faut remonter, en thérapie, on a remonté là, ça a pris une rencontre ou deux, pour en arriver à trouver que quand il était jeune, il avait été programmé à avoir peur de parler en public. Il ne le savait pas quand il a appliqué sur cette promotion-là qu'il aurait à parler devant des groupes. Ça, c'était parfait jusque-là. Mais à partir du moment où il a eu la promotion et que son patron lui a dit qu'il aurait à s'adresser devant des groupes, wow, c'est là que ça a figé. Il s'est mis à mal filer, il s'est mis à avoir de l'insomnie et tout ça, ce qui a fait en sorte que son patron nous l'a référé pour régler le problème. Lui ne savait pas d'où ça venait. Il dit, je comprends pas, je me comprends pas, je veux cette promotion-là depuis longtemps, puis je file tellement mal que j'ai dit à mon patron que je la voulais plus. Alors, ensemble, on a compris d'où ça venait. Alors, ça venait des programmations quand il était jeune. Et une programmation, comment ça s'installe? Nous sommes tous programmés. Ce qu'on disait tantôt, être capable de casser les limites, c'est de connaître aussi nos programmations. Et une programmation, bien souvent, des références qu'on a eues lorsque j'étais jeune, ou il peut y avoir une expérience traumatisante de ma vie, et ça se programme. Déjà de l'enfance. Oui, exactement. Et dans l'enfance, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai vécu aussi. Donc ici, ça se répète, donc ça se programme à l'intérieur de moi. Et là, il y a des filtres qui arrivent. Donc, je suis plus conscient de cette programmation-là, mais j'ai des résultats que je ne veux pas. Quand j'ai un résultat que je veux, je le garde. Mais souvent, j'ai un résultat un peu comme lui, résultat de peur de parler en public, et il en avait besoin. Donc, à ce moment-là, c'est d'aller défaire ça, d'aller reconnaître la programmation, la défaire et la changer. Et c'est ça qui est intéressant, ça se fait tout de même rapidement. Mais tant que je n'ai pas touché à cette programmation-là, c'est difficile d'agir sur les résultats qui, elles, proviennent d'un comportement. Donc, souvent, on dit, bien, j'aimerais bien changer mon comportement, je veux changer mon comportement, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est pas comment, c'est difficile. Pourtant, on a une intention. Là, l'intention est là. L'intention est là, mais il faut de l'aide pour pouvoir... c'est ça. Pour là, votre... De là, l'atelier aussi. Oui. Et dans le cas de mon client, lui, il s'est rendu compte qu'il avait refusé la promotion parce qu'en fait, il avait peur de parler en public. Puis d'où provenait cette peur de parler en public? Parce qu'il ne savait même pas, dans le fond. Oui. C'est quand il était jeune, à la petite école, il avait fait une présentation orale et les enfants avaient ri de lui parce qu'il s'était trompé. Alors, ce qui s'est imprégné dans lui à ce moment-là, ce qui s'est programmé dans lui à ce moment-là, c'est « va pas parler en public ». Quand tu parles en public, tu fais un fou de toi puis les gens rient de toi. Alors, tu n'es pas capable de faire ça. Donc, tout le long de sa vie, il s'est rendu compte ensuite que tout le long de sa vie, il avait évité des situations pour parler en public et qu'il avait même évité d'avoir des promotions parce qu'il aurait eu à parler en public. Alors, il s'est dit, bien maintenant, c'est maintenant que ça se règle. C'est possible de le régler en thérapie, mais avec l'exercice, avec l'atelier qu'on fait, Vaincre vos limites, c'est exactement ce qui se passe. Puis on va avoir des témoignages, justement, des gens qui avaient peur de parler en public, qui ont fait l'atelier, et qu'en un atelier, ça a réglé le problème à 90-95 %. Donc, c'est vraiment important de vaincre des limites puis d'arriver à être ce qu'on est supposé d'être, dans le fond. Et le citron... Cet exercice du citron, c'est pourquoi en réalité?
Ben, dans le fond, c'est comme un jeu. Hein? C'est comme un jeu pour amener les gens à se rendre compte du pouvoir de la pensée. Parce que le citron n'est pas là. Mais c'est vraiment drôle de voir le visage des gens qui grimacent ou bien qui sentent l'odeur du citron. Plusieurs personnes nous disent « j'ai salivé ». Pourtant, il n'y a aucun citron. Alors, ça leur fait expérimenter que les pensées négatives qu'ils ont dans une journée, « je suis pas capable, je suis pas bon, ils vont rire de moi », ça a le même pouvoir que de juste penser au citron a eu le pouvoir de les faire saliver. Comme les peurs, dans le fond. Les peurs, c'est quelque chose qui existe pas au présent, qui n'existe pas au passé. Je ne peux pas avoir peur de quelque chose d'hier. Je peux avoir peur juste de quelque chose qui s'en vient avant. Peur d'une future. Puis pourtant, c'est même pas là. Et j'ai une réaction physiologique. Je suis tout mal, juste à penser. Donc, c'est ça qu'on veut faire prendre conscience aux gens, que la pensée, c'est extrêmement puissant et ce n'est pas réel. C'est exactement juste quelque chose. Donc, on peut penser quelque chose d'agréable pour avoir un bon sentiment, un bon feeling, ou je peux penser quelque chose de désagréable. Et c'est ça qu'on amène les gens à être capables de penser de plus en plus souvent des choses agréables pour se sentir bien. Tant qu'à me sentir, je vais autant me sentir bien que me sentir mal. Absolument. Et si c'était si simple que ça de dire « je vais penser à des choses agréables », mais non. C'est pas si simple que ça. Puis au cours de l'atelier, on explique aux gens pourquoi c'est pas si simple que ça d'avoir des pensées positives. Puis on explique aux gens aussi que pour retirer le maximum de nos ateliers, il faut être ouvert. Parce que vous le savez, puis tout le monde le sait, les gens qui ont un esprit fermé... n'avancent pas. Il n'y a rien qui passe. Donc, il n'y a rien qu'ils apprennent non plus. Non plus, exactement. Ils peuvent aller à un atelier, à une conférence, à une thérapie, n'importe où, puis dire, ben non, il n'y a rien là, il ne s'est rien passé, ça ne m'a rien donné. Et pourquoi ça n'a rien donné à cette personne-là, puis l'autre personne à côté, ça a donné quelque chose de grandiose? Bien, la différence, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, dans ce sens-là, si je puis me permettre, c'est que dès qu'on parle thérapie, je vais chez mon psychologue, les gens pensent, il est cinglé un petit peu, il va chez le psychiatre, chez le psy, ça ne marche pas. Ce que j'ai pu constater dans vos exercices, c'est pas de la psychologie, les gens s'amusent. Beaucoup. C'est ce que j'ai trouvé de vraiment fantastique. On n'a pas affaire à des psychologues, on n'est pas devant quelque chose de médical. Non, c'est quelque chose d'humain. C'est humain et on est accessible à ça. On sent qu'on est accessible. C'est ça notre force. De faire changer en ayant du plaisir. Exactement. Exactement. Que les gens vivent des changements, parce que vous allez avoir des témoignages des gens qui ont fait l'atelier une seule fois et que ça a tellement changé de choses qu'ils ont été capables de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Alors, à partir de là, c'est exactement ça qu'on fait. C'est notre force, d'être capable de rendre la psychologie accessible et simple à monsieur, madame, tout le monde, de faire des choses qui travaillent d'une façon puissante au niveau psychologique, tout en s'amusant, déprogrammer des limites, reprogrammer le potentiel pour qu'il soit capable de s'exprimer. C'est ça notre force. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Puis on s'amuse à le faire. Les gens s'amusent avec nous. On a du plaisir à le faire. Ça n'a pas besoin d'être souffrant d'évoluer. Oui, puisque j'ai assisté, puisqu'on a filmé, j'ai assisté, j'ai pu voir le plaisir des gens. Et moi-même, j'ai du plaisir à les voir. Et je dois dire que je me suis instruite également. Franchement, je me suis beaucoup instruite sur les sujets que vous avez abordés avec les gens qui étaient là, vous invités. Un point important, Mme Alicie. Dans nos ateliers, on fait de la théorie. On informe les gens sur comment ça fonctionne, le cerveau d'un être humain, comment ça se fait que vous avez des blocages, puis comment ça se fait que vous êtes capable de les enlever. Alors, on explique la théorie, on donne un bout de théorie, on fait de l'exercice pour venir pratiquer la théorie qu'on vient de dire. On donne un autre bout de théorie, on fait un autre exercice pour pratiquer l'autre théorie qu'on vient de dire. Alors, tout ça fait que ça construit une expérimentation. C'est ça notre force. C'est de faire expérimenter aux gens des changements. La théorie, c'est bien beau, mais la théorie qui est appliquée sur nous, qu'on la ressent dans notre corps, qu'on en ressent les blocages et les bienfaits quand les blocages sont enlevés, c'est très, très, très puissant. C'est pour ça que les gens vivent des changements. Absolument. Alors justement, on va aller voir la pratique là maintenant. On va faire une courte pause, on va en vidéo, on revient tout de suite après. Je vais vous donner 5 secondes pour observer. Observez ce que je vais vous dire. Regardez dans la pièce autour de vous pendant 5 secondes tout ce qui est bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, fermez vos yeux. Maintenant, dites-moi tout ce que vous avez vu de rouge.
Les chaises. Lumière. Tout ce que vous avez vu de brun. OK. OK, ouvrez vos yeux maintenant. Ce qui s'est passé, le pouvoir du focus. J'ai dirigé votre focus vers une couleur et après ça, j'ai demandé d'autres couleurs. Donc, certaines personnes l'avaient déjà vu, mais la plupart d'entre vous étiez focusés sur une couleur. Et c'est ça le pouvoir. Par exemple, quand on change de voiture, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, quand j'ai changé ma voiture, à un moment donné, je me suis mis à en avoir beaucoup comme la mienne. Avant ça, je n'en voyais pas. Il y en avait beaucoup. Comme, par exemple, des fois, on entend ça, quelqu'un qui est enceinte, la plupart du temps, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc, à ce moment-là, le gars ou la femme va voir beaucoup plus de petits bedons. Puis avant ça, on ne les voyait pas, pourtant, ils étaient là pareil. Donc, c'est ça la force du focus, la force de la concentration. Et encore là, cet exercice-là va vous servir tantôt. Vous allez avoir à vous concentrer vraiment à 100%. Focus, comme on dit, un laser focus, tantôt pour l'exercice qui s'en vient. Vraiment important. Avec les programmations, comme ce qui est arrivé à mon client, par exemple, tout le monde ici, vous êtes venu au monde pour être un grand chêne. Savez-vous quelle est la hauteur d'un chêne? Environ 80 pieds. Pour toutes sortes de raisons. Pour des programmations, comme par exemple celle que mon client avait, il y a des chênes qui n'atteignent pas le 80 pieds, qui n'atteignent pas leur plein potentiel. Le but de l'exercice que vous allez faire, c'est que vous deveniez ce que vous êtes censé devenir. Des grands chênes de 80 pieds. Ça vous intéresse? Oui! Parfait, vous êtes au bon endroit. Alors, je vous demande de vous lever. Imaginez que vous êtes un chêne. Vous êtes un arbre. Mais, il y a un mais. Vous êtes dans une cage. Vous n'avez pas atteint votre plein potentiel. Vous êtes dans une cage. Au-dessus de vous, il y a du grillage. Je ne veux pas vous voir à pleine hauteur, là. Vous n'êtes pas des chênes de 80 pieds, là. Vous avez poussé à l'intérieur d'une cage. Vous avez des limites au-dessus de votre tête. Impossible d'atteindre 80 pieds. Imaginez que par la force de vos branches, de vos racines de votre tronc, vous cassez la cage. Allez-y. 1, 2, 3. Wow! Vous êtes grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Un grand chêne de 80 pieds. Comment vous vous sentez? Grand! Vous êtes grand. Moi, j'ai fait l'atelier environ 3 mois, Vaincre vos limites. Je dirais que ça a été une belle expérience parce que moi, de mon côté, j'avais de la misère à parler en public. Aussitôt que je me levais pour parler à du monde, surtout que j'étais en entreprise, il faut qu'on fasse des présentations, je bloquais totalement. Même que je me cherchais totalement, même que là, j'ai été peut-être même plus stressé que je le suis présentement. J'ai fait l'activité, ça a été vraiment intéressant. Evelyne et Bernard nous ont bien préparés à ce qui s'en venait. Ils ont bien mis en contexte. Puis quand j'ai fait l'activité, tout de suite après, je me suis senti beaucoup mieux. C'est sûr que, vu qu'on sort de notre zone de confort, c'est un exercice qui était différent. C'est une autre façon d'accéder à nos limites, à nos objectifs. C'est une belle façon d'aller à un stade un peu plus loin. Je dirais que même tout de suite après l'activité, en tout cas, il fallait témoigner. Puis il a fallu que j'aille témoigner devant les 40 personnes. Alors c'était de voir tous les yeux devant moi tout sur le coup. Avant, moi, je n'étais pas habitué. Puis tout d'un coup, je me sentis vraiment mieux. C'était déjà une belle façon de casser la limite et j'ai bien apprécié. Moi, je le vois comme un accélérateur d'objectifs. Okay? C'est une façon différente d'atteindre ce qu'on veut. Alors moi, je le recommande à tous. Je dois dire, ça vous le verrez au cours des mois, vous allez voir ça, les gens ont des résultats presque à la première séance, déjà au premier exercice, le premier épisode qu'ils font, sont déjà avec le feu, ça c'est un changement phénoménal, je dirais, vraiment. Je ne reviens pas moi-même, je vous dis franchement. Alors, vous savez, il y a certaines choses que moi-même j'applique sur moi. Il faut le dire, chacun de nous a un petit quelque chose qui va prendre de ça, un petit quelque chose qui va nous servir.
Mais je vais vous laisser le mot de la fin quand notre émission s'achève, presque, ça passe très vite. Hein. Mais nous, on a la chance, on va vous voir tous les mois ici chez nous à Télémag, pour votre bénéfice à nous et le nôtre également. Alors, je vais vous laisser percer. Dans la prochaine émission, nous allons vraiment parler d'un exercice de transformation profonde. Nous sommes les seuls à faire ça en français. À ce qu'on sache, on ne sait pas tout, mais à ce qu'on sache, on a fait pas mal de recherches, on est les seuls à faire ça en français. Alors, les francophones, c'est le temps de faire un exercice puissant qui, d'habitude, est fait uniquement par des anglophones. Et on a fait aussi beaucoup, peut-être vous allez voir des images. On a marché sur le feu. On a mangé du feu. On a aussi... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Sweat Lodge, où est-ce qu'on est sorti avec des brûlures pour aller casser de la glace, pour s'immerger 2 fois dans de l'eau glacée. C'est pas ça qu'on va faire ici en studio, non, parce non, que non, ça se peut pas, mais on fait quelque chose de vraiment, vraiment puissant aussi. Aussi puissant que ces exercices-là. Vous vous êtes déplacé jusqu'aux États-Unis, je dois le dire d'ailleurs, jusqu'aux États-Unis, pour amener à la clientèle francophone, je ne dis pas juste québécoise, car je sais que vous allez dans d'autres pays francophones qu'ici, et nous sommes très fiers de vous recevoir ici à Télémag pour que vous puissiez transmettre vos connaissances à la population d'ici, car nous allons dans tout l'Est du Québec, donc tous les gens du Québec vont vous écouter. Et d'ailleurs... Tout de l'Est du Québec et d'ailleurs avec le site Internet. Voilà. Alors, je vous laisse terminer parce que l'émission va bientôt finir. Alors, c'est vraiment... on invite les gens à aller sur notre site groupeneo.ca, Néo évidemment sans accent, groupeneo.ca. Pour le site est en construction, mais les dates des ateliers vont éventuellement être sur le site. Et puis, on vous invite surtout, on invite les gens surtout à venir en salle, à venir en groupe, à s'inscrire pour vivre ces ateliers-là. Les gens qui veulent vivre des changements, bien, ils font comme les gens qui sont venus dans nos ateliers. Ils s'inscrivent puis ils viennent vivre des changements. Le but de tout ça, dans le fond, c'est d'être plus heureux, tout simplement. C'est ça. Et suite à un des ateliers ou les ateliers, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Nous les avons vécues. Ça a changé notre vie. Donc, ce qu'on veut, c'est changer la vie des personnes pour qu'ils soient de plus en plus heureux. Merci beaucoup à vous deux. Nous, on va se revoir et nos téléspectateurs vont vous revoir tout au long de l'année. Merci à vous tous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous avec une prochaine émission la semaine prochaine et le mois prochain avec nos 2 invités et le groupe Néo. Merci à vous tous. Portrait 2 avec Rachel Alisy vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau.